Apprenons comment configurer le routage Inter-VLAN avec la méthode router on a stick. Le routage Inter-VLAN permet la communication entre différents VLANs en utilisant un seul routeur avec une seule interface physique. Commençons par comprendre le concept de router on a stick. C'est une méthode qui utilise une seule interface physique du routeur pour router le trafic entre plusieurs VLANs. Cette interface est divisée en sous-interfaces virtuelles, une pour chaque VLAN. Un lien trunk connecte le routeur au switch, transportant le trafic de tous les VLANs avec des tags 802.1q. Voyons la topologie complète de notre configuration. Voici notre topologie. Un routeur R1 connecté au switch SW1 via un trunk et 3 PCs dans 3 VLANs différents. Commençons par configurer le switch avec les VLANs et le port trunk. Première étape, créer les VLANs sur le switch. Entrez en mode configuration et créez le VLAN 10. Donnez un nom au VLAN, par exemple admin. Créez le VLAN 20. Nommez-le Sales pour le département des ventes. Créez le VLAN 30. Et nommez-le IT pour le département informatique. Maintenant, assignons les ports aux VLANs appropriés. Sélectionnez l'interface Fast Ethernet 0/1. Configurez-la en mode Access. Assignez-la au VLAN 10. Ensuite, configurons le port trunk vers le routeur. Sélectionnez le port qui se connecte au routeur, par exemple, Fast Ethernet 0/24. Configurez CE port en mode trunk. Autorisez les VLANs 10, 20 et 30 sur CE trunk. Passons maintenant à la configuration du routeur avec les sous-interfaces. Commençons par activer l'interface physique principale. Sélectionnez l'interface Gigabit Ethernet 0/0. Activez-la avec la commande No Shutdown. Maintenant, créons les sous-interfaces pour chaque VLAN. Créez la sous-interface 0/0.10 pour le VLAN 10. Configurez l'encapsulation .1q avec l'ID de VLAN 10. Assignez l'adresse IP19.2.168.10.1 avec le masque 255.25.5.25.5.0. Créez la sous-interface 0/0.20 pour le VLAN 20. Configurez l'encapsulation .1q avec l'ID de VLAN 20. Assignez l'adresse IP192.168.20.1 avec le mean mask. Créez la sous-interface 0/0.30 pour le VLAN 30. Configurez l'encapsulation .1q avec l'ID de VLAN 30. Assignez l'adresse IP192.168.30.1 avec le masque de sous-réseau. Vérifions maintenant que notre configuration fonctionne correctement. Utilisons plusieurs commandes pour vérifier notre configuration. La commande Show IP Interface Brief affiche toutes les interfaces et leurs états. Sur le switch, Show VLAN Brief montre tous les VLANs et leurs ports associés. La commande Show Interfaces Trunk vérifie la configuration du port trunk. Toutes les sous-interfaces doivent être UP avec leurs adresses IP correctement configurées. Testons maintenant la connectivité entre les VLANs. Chaque PC doit avoir, comme passerelle par défaut, l'adresse IP de sa sous-interface correspondante. PC1 dans le VLAN 10 utilise 192.168.10.1 comme passerelle. PC2 dans le VLAN 20 utilise 192.168.20.1 comme passerelle. Utilisez la commande ping pour tester la connectivité entre les VLANs. Si tout est correctement configuré, PC1 devrait pouvoir pinguer PC2 malgré qu'il soit dans des VLANs différents. Récapitulons les étapes essentielles de la configuration router on a stick. Première étape, créer tous les VLANs nécessaires sur le switch. Deuxième étape, assigner les ports aux VLANs et configurer le trunk. Troisième étape, activer l'interface physique principale du routeur. Quatrième étape, créer une sous-interface pour chaque VLAN avec encapsulation.1q. Cinquième étape,
Assigner les adresses IP qui serviront de passerelle. Dernière étape. Vérifier la configuration et tester la connectivité entre VLANs.